Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Les fédérations des femmes de Kanala et de Kouawa ne participeront pas à la marche demain devant le congrès organisé par le collectif des femmes en colère. Les femmes ne veulent pas politiser l'affaire du viol de Kanala, rencontre dans ce journal. À l'approche d'échéances électorales, on veut un pays propre, dixit l'un des habitants de Bopop. Pour cela, une marche pour l'environnement et le ramassage de déchets ont été organisés au cœur de la transversale Koneti-Waka ce matin. Le recyclage et l'art, c'est son truc. Le graffeur Brokovic fabrique des masques à base de déchets. Nous l'avons rencontré dans le cadre de notre feuilleton consacré à la quinzaine du hip-hop. Rencontre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, après les cambriolages à répétition au logement du chef médecin du dispensaire de Wegwa, c'est au tour de la mairie d'être au cœur d'un scandale. Le comptable de la municipalité est soupçonné d'avoir détourné 21 millions de francs ces dernières années. Quel sera le sort de cet employé? Réponse du maire de la commune, Mario Pebou Amen. On a fouiné un peu dans tout ce qui est archives et autres, et on s'est aperçu qu'il y a quelques anomalies. Donc c'est pour ça qu'on a gratté un peu plus. Et après on s'est rapproché de la trésorière qu'on a alertée, et suite à ça, la trésorière elle est remontée sur Wegwa pour pouvoir creuser un peu plus. Et c'est comme ça qu'on a découvert le chiffre annoncé. D'accord. Donc vous avez découvert qu'il y a eu qu'il y a eu des retraits dans divers postes, notamment à Koumak, à Kone. Et c'est comme ça qu'on a pu rechercher et puis arriver à faire bouger la trésorerie. Donc du coup, vous avez... le constat, c'est qu'il y a eu un détournement de fonds fait par un employé de la mairie. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, aujourd'hui, qu'allez-vous décider quel sera le sort de cet employé? Le sort de la personne en question, c'est réglé, il va être renvoyé, tout simplement. Voilà des propos recueillis par Falaï Wedjo. Je vous le disais en titre, elles ne participeront pas à la marche organisée par le collectif des femmes en colère demain devant le congrès. Ce sont ces femmes de Kanala et de Kawipa qui affirment que le mouvement qu'elles avaient initié à Kanala le 23 mars n'avait pas pour objectif de remettre en cause le travail des institutions. Elles se sont confiées à Anissa Toussi, reportage. À peine un mois après les violences faites à l'encontre d'une jeune femme de Kanala, l'émotion se ressent encore dans les voix de ces dames des fédérations des femmes de Kanala et de Kouawa. Elles sont à l'initiative de la première marche qui a mobilisé près de 300 personnes le 23 mars dernier au village de Kanala. Une marche silencieuse pour marquer leur tristesse et par respect pour la victime et sa famille. Par rapport à notre silence, elle va plus marquer parce qu'on ne va pas crier. Au-dedans de nous-mêmes, on ressent dans notre cœur ce qui s'est passé. Que voilà, par notre silence, on exprime aussi que voilà, que de par là, que notre voix va être portée à travers le pays. Cette voix a eu beaucoup d'écho, car suite à cela, de nombreux événements de soutien se sont déroulés dans l'ensemble du pays. Mais aujourd'hui, ces deux fédérations de femmes précisent que leur intention n'est pas de remettre en cause le travail des institutions, contrairement au collectif des femmes en colère qui se mobilisera demain au Congrès. On ne veut pas politiser le travail qu'on fait, ni polémiquer. On fait en tant que les mamans qui se lèvent des tribus. On est venu dans la commune, on s'est levé des tribus. Dans les tribus, il y a déjà les coutumiers, il y a nos maris, voilà. Les fédérations des femmes de Kanala et de Kawipa ne soutiendront pas les doléances du collectif des femmes en colère, notamment sur ce dernier point, qui est d'appliquer la loi sur la parité au Sénat coutumier, qui est une institution politique. Ce travail il a été fait en amont depuis quelques années déjà. Donc nous, le Sénat coutumier, la place de la femme, elle est déjà là, elle existe. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que nos institutions n'ont pas mis les outils qu'il faut
pour ce combat qu'on porte chaque jour hein, au niveau de nos communes déjà. Voilà. Les choses existent, mais j'estime que c'est à chacune de nous, dans nos communes et dans nos fédérations, de se lever. Quand on dit de se lever, c'est de porter ces outils et de travailler avec ces outils. Elles n'empêcheront pas les femmes de participer à la mobilisation de demain sur Nouméa, mais souhaitent que l'agression de la jeune femme de Kanala n'y soit pas mentionnée. En parallèle, une marche silencieuse se tiendra également demain à Kouawa, toujours en solidarité avec la victime et sa famille. Justice morte aujourd'hui. Des assises sont jury populaire et l'ajout de 2 juges professionnels. C'est l'un des points envisagés dans le projet de loi de réforme de l'organisation de la justice. Une situation inacceptable pour le barreau de Nouméa. Le reportage de Lindsay Wamo. Exaspération au tribunal de Nouméa. Le projet de réforme de la justice pondu par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, n'est décidément pas populaire. Que ce soit en France ou ici au pays, magistrats, avocats et greffiers désapprouvent cette ordonnance. Des pans entiers de ce projet de réforme sont inacceptables et portent des atteintes majeures aux droits des citoyens, aux libertés individuelles et aux libertés publiques. Parmi les points contestés, la modification de la composition de la cour d'assises. La cour chargée de juger les crimes. En effet, la réforme prévoit que les jurés populaires disparaissent et laissent la place plutôt à 3 magistrats professionnels. Ceci permettrait, selon la ministre, de diminuer le temps que prend la décision d'un jugement. Mais selon les avocats du barreau de Nouméa, ce n'est pas un argument valable en Nouvelle-Calédonie. En Calédonie, la justice criminelle n'est pas trop lente. Les juges, là, viennent de statuer sur les procès qui se sont passés jusqu'à la semaine dernière, sur certaines affaires qui remontent à 1 an et demi. Et donc pour un procès d'une particulière importance comme un procès criminel, un délai de traitement avec l'instruction du dossier comprise, les reconstitutions, les interrogatoires d'1 an et demi n'est pas anormal. Et à notre sens, ce prétexte de simplification et de rapidité est uniquement utilisé pour pouvoir faire passer toutes les autres atteintes aux droits et faire passer cette déjudiciarisation et cette séparation que l'on veut faire entre la justice et les justiciables. Ainsi, le barreau s'engage fermement contre cette ordonnance et demande à ce que magistrats, avocats et greffiers soient associés à ce projet de réforme. Dans le Pacifique, quelques îles de Fidji sont à l'heure de la reconstruction. Si le cyclone de catégorie 3 s'est éloigné vers le sud de l'archipel, à Nadi, par exemple, plusieurs maisons ont été détruites. Les écoles sont toujours fermées. C'est dur, comme le raconte l'un des habitants, pasteur John Kata Jr. En ce moment, tout le monde commence à ramasser des choses à l'inondation et à beaucoup qui sont perdus, des choses personnelles, tout ça. Et puis des maisons qui sont bien ramassées aussi. Et puis en ce moment, il n'y a pas de courant. Et puis peut-être le courant va arriver, si ce n'est pas vendredi, le samedi. C'est vraiment dur. Vraiment dur. Il y a des gens qui sont bien ramassés. Il y a des familles, des autres qui ne sont pas des moyens pour sauver leurs affaires personnelles, la famille, tout ça. Mais comme on dit ici à Fidji, c'est la vie. Les dépressions, les cyclones, ils passent, mais après le cyclone, mais tout le monde s'est levé, c'est prêt. On travaille encore. De retour au pays, les débris du quai Trader continuent de s'échouer sur les plages de Nouvelle-Calédonie. Si à marée, la population n'arrête pas de ramasser les boulettes d'hydrocarbures et du polystyrène, Touo est aussi touché. Les pompiers ont nettoyé les plages de la commune ce matin. Le reportage d'Aurélie Niaoutine. Oh. Ah. Tu vois, regarde. Ouais, ça c'est le pur là, c'est comment là? Regarde là-bas, regarde. Ça c'est le pur net. Il y a un peu de polystyrène, mais voilà. Tu vois?
Équipés de gants et de sacs plastiques, les pompiers de Trou ratissent les côtes. Objectif, ramasser le maximum de déchets déposés sur les plages par la mer. Boulettes d'hydrocarbures et restes de conteneurs sont ramassés aujourd'hui. Un coup dur pour Hervé, habitant de la tribu de Pouillou. Depuis qu'ils ont, à un moment, ils ont arrêté, ils ont rouvert. Et jusqu'à maintenant, les gens ils continuent toujours à aller à la pêche. Malgré avec tout ce qui arrive sur notre plage, les gens sont toujours en bas sur le récif, quoi. Et moi, mon souhait, c'est que voilà, quoi. Que ce truc-là, un jour, il cesse, quoi. Il prend fin, puis voilà, quoi. Je pourrais manger tranquillement mon poisson, net. Associations environnementales, pompiers, habitants, tous s'inquiètent et s'interrogent quant à la dangerosité des déchets. Regarde ce que j'ai trouvé à la maison. Ah, à Pouillou, là-bas à la maison. Ah ouais. Non mais toi ça tu dois pas, nous on doit pas toucher ça. Toi tu peux toucher ta Oui, mais encore, je sais même pas si t'as les bords. Là je t'ai fait monter, mais regarde. Alertée hier par la population de la présence de pollution sur le littoral, l'association environnementale Eau Août pointe du doigt un manque de communication. Alors sur la toxicité, moi j'avais contacté EPLP, parce qu'en plus que l'association à nous elle est nouvellement membre de EPLP, et ils avaient dit surtout de ne pas toucher, et justement d'alerter gendarmerie et sécurité civile. Mais là on a alerté la gendarmerie et puis on ne voit pas trop les choses bouger, quoi. C'est ça qui nous inquiète. On pense qu'on va se retourner vers la sécurité civile directement, l'association, prendre directement contact avec eux et puis voir les conseils qu'ils vont nous donner et la démarche à suivre derrière, parce que nous on va faire passer le message à la population de ne pas toucher ces déchets on ne sait pas trop ce que ça vaut, quoi. Les gendarmes le confirment, les déchets proviennent bien du quai à Trader. Aujourd'hui, 30 kilos de résidus ont été ramassés sur les tribus de Coquingon, Pouillou et Koé. Le ramassage continuera sur l'ensemble de la commune. Le maire envisage également d'envoyer prochainement des équipes sur les îlots. On reste sur le thème de l'environnement. On veut un pays propre, dixit l'un des habitants de Bopop. Les habitants ont organisé une marche pour l'environnement et par la même occasion, le ramassage des déchets au cœur de la transversale Koné-Tiwaka ce matin. Un reportage sans commentaire de Mathieu Le Barbier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la tribu a décidé de faire une marche pour l'environnement. On voulait sensibiliser plus de monde au lieu de faire à la tribu même. On a décidé de faire ça sur la transversale. On est parti de la limite entre Mbopop et Néchot jusqu'au col Wilfrid. Ça concerne tout le monde. Mais nous, on a pensé de le faire, mais de le faire ici sur la transversale. Il y a d'autres qui vont voir aussi dans tout le pays, puis d'autres qui vont faire pareil aussi. Mais je crois que c'est vraiment important qu'on s'y met à entretenir notre pays, quoi. On est on va dire à 5-6 mois de cette échéance électorale. Et puis si on est amené demain à être, on va dire si on est indépendant, il faut que notre pays soit propre. Et là on ramasse les cadettes, mais au début c'était carrément des poches en poubelle ou... En ce moment, c'est surtout des carcasses de voitures que les gens ils laissent à l'abandon sur les bords de route. C'est très important l'action qu'on mène au niveau de notre environnement. Donc on fait déjà penser à aujourd'hui et pour demain, pour nos enfants de demain. Autre mobilisation pour la protection de notre environnement. Hier à Puebo, la population s'est aussi mobilisée dans la mangrove de la baie de Saint-Mathieu-Caréon pendant toute la journée. Des nombreux pochons, donc poubelles, ont été remplis par des déchets ramassés dans les palétiviers. Des initiatives intéressantes quand on sait que chaque année, 8 millions de tonnes de plastique, de bouteilles, d'emballages et d'autres déchets sont jetés dans la mer. Selon le chef de l'agence de l'ONU pour l'environnement, Eric Solheim, à ce rythme, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Que faire pour lutter contre cette pollution? Réponse avec Stéphanie Marly. Pour lutter contre ce fléau écologique, de nombreux pays ont déjà franchi le pas en interdisant les sacs plastiques. C'est d'ailleurs le cas d'une quinzaine de pays situés en Afrique où ces derniers polluent les rues, les champs et les cours d'eau.
Le Rwanda fait partie de ces pays et il fait d'ailleurs figure d'exception puisque des mesures ont été mises en place assez tôt, dès 2004. Ce pays les bannit définitivement de son territoire, à l'exception de ceux jugés indispensables à la conservation des produits, ceux utilisés par l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux. Toute personne qui en utilise risque de payer une amende de 10 000 francs, ce qui est considérable dans ce pays, surtout lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 5 000 francs, ou d'aller en prison. Mais la lutte contre le plastique ne s'arrête pas là. Ainsi, les Rwandais âgés de 18 à 60 ans sont obligés de consacrer la matinée de leur dernier samedi de chaque mois à collecter des déchets dispersés dans les rues et dans la nature. Direction le Japon, plus précisément le village de Kamikatsu, à l'est de Shikoku. Depuis 2003, le village a décidé d'entreprendre une nouvelle procédure et s'est lancé dans un programme ambitieux baptisé Zero Waste, littéralement zéro déchet. Celui-ci consiste à trier et séparer les déchets en 34 catégories selon leur nature. Les catégories vont de l'aluminium au carton en passant par le plastique ou encore l'acier. Comme le village ne dispose d'aucun camion à ordures, les 1700 habitants doivent faire eux-mêmes le tri de leurs déchets avant de les amener à la collecte. Au total, 80% de l'ensemble des déchets sont recyclés au centre de recyclage qui se trouve au cœur du village. Ces derniers sont réutilisés ou compostés. Les 20% restants sont quant à eux envoyés à la décharge. Même si cela semble impressionnant, la commune s'est fixé l'objectif de ne plus recourir à l'enfouissement des déchets en décharge d'ici 2020. Enfin, une solution peut-être pour lutter contre la pollution des plastiques, les larves du ver de cire ou Galeria melonella. Il s'agit de parasites qui, à l'état sauvage, vivent dans les colonies d'abeilles et se nourrissent entre autres des cocons, du pollen et attaquent la cire. L'an dernier, l'apicultrice et chercheuse au Centre espagnol de la recherche nationale Federica Bertoncini a fait une découverte plus qu'importante qui est que ces larves sont de véritables dévoreuses de plastique. En moins de 40 minutes, on observe des trous dans ces sacs et 12 heures suffisent à une centaine de larves pour ingurgiter une masse plastique de 93 mg. Il faut savoir que peu d'organismes sont capables de dégrader le polyéthylène qui est particulièrement résistant et très difficilement biodégradable. En tout cas, cela offre une nouvelle perspective de biodégradation. Et Brokovich, artiste, a trouvé lui sa façon d'aider la planète au milieu de la culture urbaine. Utiliser des déchets pour en faire de l'art. Les masques semblent l'inspirer. L'imagination opère et l'œuvre naît. Un reportage de Lindsay Wamo dans le feuilleton de la semaine consacré à la quinzaine du hip-hop. Faire de l'art avec tout et n'importe quoi, c'est la façon de faire de l'artiste Brokovich. Là, j'ai récupéré une vieille natte, qui est un peu le truc d'ici. Alors du coup, quand je commence, c'est vraiment, je sais pas où je vais en fait. Je vais venir construire ça vraiment comme si je faisais une petite construction en Lego. Hop. Puis là, je sais pas, on peut lui trouver une petite coiffe. Plus de palmier là. C'est facile. Bien, il y a le look là. Qu'une mèche de surfeur. Au départ, c'était pour des questions de coût parce que forcément, les trucs que tu trouves à la poubelle, c'est gratuit. Donc, j'ai jamais eu trop d'argent. Donc, j'ai toujours récupéré des cartons, des trucs pour peindre plutôt que des toiles super chères et tout. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que on consomme énormément. Les gens balancent à fond des trucs, quoi, du plastique, des vêtements, enfin tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est intéressant de revaloriser ça. Finalement, tu mets 2-3 petits coups de peinture dessus, tu les mixes un petit peu, puis tu peux les revaloriser derrière. Et il y a toute une réflexion aussi sur le marché de l'art où finalement tu revends des trucs en galerie que les gens auraient balancé une semaine avant. Donc il y a toute une réflexion là autour. Ça parle un petit peu de la société de consommation en général. Depuis quelques mois, l'artiste s'est trouvé un engouement pour la création de masques. Un choix qu'il n'explique pas.
C'est marrant parce qu'ils répondent tous au même système de création et ils sont tous assez différents finalement. Ces masques vont être posés en mosaïque. Ils décoreront les murs du Médipôle. J'aime bien quand il y a plusieurs sens de lecture, c'est que tu peux le voir de loin, où tu as une vision globale du truc. Et puis après, tu peux te rapprocher, puis voir vraiment en détail, puis peut-être reconnaître des objets de consommation, quoi, des bouchons, des morceaux de jeu. S'amuser tout en appréciant les œuvres et en même temps se remémorer des souvenirs à travers les objets. Comme quoi, pas besoin que quelque chose soit parfait pour que ce soit bien. Et enfin, rendez-vous à ne pas manquer, le festival de contes l'Isabeau. L'événement a commencé ce lundi à l'écomusée de Vaud. Il se poursuivra demain, donc par exemple à partir de 9h jusqu'à midi, un atelier autour du conte. Et cela continuera jusqu'à samedi. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre votre émission Bienvenue dans la bande. Après avoir donné la parole aux jeunes des Républicains calédoniens, ce soir, Falaï Wedje va à la rencontre d'Arnaud Cholet-Léavaka. Il représente le RDO, le Rassemblement démocratique océanien. Alors, quel regard porte-t-il sur le référendum 2018? Réponse après la météo.